Vos enfants ne veulent pas de votre appartement. Je sais, ce n'est pas agréable à entendre, mais c'est ce que je constate dans beaucoup de dossiers de succession que je vois passer. Ils ne veulent pas gérer un locataire, ils ne veulent pas d'une assemblée de copropriété à 400 kilomètres de chez eux, et surtout, ils ne veulent pas devoir se mettre d'accord avec leur frère ou leur sœur pour prendre la moindre décision. Alors aujourd'hui, on va comparer deux situations. Le même montant, 300 000 euros de patrimoine locatif, d'un côté un appartement, de l'autre des parts de SCPI. Et je vous préviens tout de suite, la réponse ne sera pas celle que vous attendez. Parce que les règles fiscales, elles, sont exactement les mêmes pour les deux. Même abattement, même barème, même démembrement. Et pourtant, la fiscalité que vos enfants vont réellement payer n'a rien à voir. Elle peut varier de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Toute la vidéo tient dans cette nuance. Avoir droit à un avantage fiscal et pouvoir réellement l'utiliser, ce n'est pas la même chose. Commençons par les règles, parce que c'est important de le dire et vous ne l'entendrez pas souvent. Un parent peut transmettre 100 000 euros à chacun de ses enfants sans aucun droit à payer. Cet abattement se recharge tous les 15 ans. Il est gelé à ce montant depuis 2012. Au-delà, le barème s'applique par tranche, 5%, puis 10, puis 15, puis 20%, jusqu'à 552 000 euros. Ce barème n'a pas bougé depuis 2011 et la loi de finances pour 2026 ne l'a pas modifié. Ce barème s'applique exactement de la même façon à un appartement et à des parts de SCPI. Même abattement, même taux, même calcul. Prenons notre exemple. Un parent veuf de 68 ans, deux enfants, 300 000 euros de patrimoine locatif. S'il ne fait rien, chaque enfant reçoit 150 000 euros. On retire l'abattement de 100 000 euros, il reste 50 000 euros taxables. Résultat, 8 194 euros de droits par enfant, soit 16 389 au total. Que ce soit un appartement ou des parts, sur ce calcul-là, le chiffre est identique. Gardez bien ça en tête parce que dans la vraie vie, presque personne ne paie ce montant-là. Deuxième chose identique, le démembrement. Le principe est simple. Vous séparez la propriété en deux. L'usufruit, c'est le droit de percevoir les revenus et la nue propriété, c'est le capital. Vous donnez la nue propriété à vos enfants, vous gardez l'usufruit, donc les loyers ou les dividendes. Et à votre décès, l'usufruit s'éteint. Vos enfants deviennent pleins propriétaires sans payer 1 euro de droits supplémentaires. C'est l'article 1133 du Code général des impôts. La valeur de ce que vous donnez dépend de votre âge, selon un barème fixé par l'article 669. Ce barème est inchangé depuis 2004. Entre 61 et 70 ans, la nue propriété vaut 60%. Sur 300 000 euros, vous ne donnez donc fiscalement que 180 000 euros, soit 90 000 euros par enfant. C'est en dessous de l'abattement. Droit à payer, zéro. Et retenez bien le sens de ce barème, parce qu'on va s'en resservir. Plus vous êtes jeune, moins la nue propriété vaut cher et moins vous êtes taxé. À 55 ans, elle vaut 50%. À 68 ans, 60%. À 71 ans, elle passe à 70%. Un anniversaire suffit à faire basculer toute la base taxable. Là encore, ce mécanisme fonctionne exactement pareil sur un appartement et sur des parts de SCPI. Donc les règles sont les mêmes. Retenez bien ce mot, les règles. Parce qu'avoir droit à un abattement et pouvoir l'utiliser jusqu'au dernier euro, ce sont deux choses très différentes. C'est là que tout se joue. Petite pause avant d'attaquer la partie qui change tout. Si ce genre d'analyse vous est utile, abonnez-vous à la chaîne. Je publie régulièrement des comparatifs chiffrés avec les sources et les hypothèses affichées à l'écran. Ça ne vous coûte rien et ça m'aide beaucoup. On reprend. Voilà maintenant la vraie question, celle que personne ne pose. C'est 16 389 euros de droits. Vos enfants doivent les payer dans les 6 mois qui suivent le décès. Passé ce délai, c'est 0,20% de pénalité par mois de retard. Alors la question devient avec quel argent? Si tout le patrimoine est dans un appartement,
Vos enfants n'ont qu'en 3 options. Sortir la somme de leur poche, vendre le bien en urgence, ce qui prend au minimum 4 à 6 mois, ou demander un paiement fractionné. Ce paiement fractionné existe, mais regardez ce qu'il exige. L'accord express de tous les héritiers, des garanties comme une hypothèque ou un engagement bancaire et des intérêts à 2% en 2026. Autrement dit, la solution de secours est lourde et elle suppose que tout le monde soit d'accord. Or, c'est précisément ce qui n'arrive jamais. Parce qu'au décès, il se passe une chose que beaucoup découvrent trop tard. Vos enfants ne reçoivent pas chacun leur part, ils se retrouvent en indivision. Concrètement, ils sont propriétaires ensemble de leur totalité, sans que personne n'ait de droit exclusif sur quoi que ce soit. Et dans l'indivision, le Code civil prévoit 3 niveaux de décision. Les actes conservatoires, comme remplacer une chaudière en panne, peuvent être décidés par un seul héritier. Les actes d'administration, comme signer un bail, demandent la majorité des 2 tiers. Et les actes de disposition, c'est-à-dire vendre un bien immobilier, exigent l'unanimité, 100% des héritiers. Un seul enfant qui traîne des pieds et l'appartement ne se vend pas. Pendant ce temps, la taxe foncière continue de tomber. Il faut savoir que la loi du 7 avril 2026 a fait bouger les lignes sur ce sujet. Un héritier peut désormais demander au juge l'autorisation de vendre seul à condition de justifier d'une urgence et de l'intérêt commun. C'est une vraie avancée, mais soyons lucides, passer devant un tribunal pour payer des droits dus en 6 mois, ce n'est pas une solution praticable. Sur ce point, je précise une chose. La règle de majorité peut différer selon la nature du bien concerné et selon le type d'acte. C'est un sujet technique et je vous invite vraiment à le faire préciser par votre notaire parce que chaque situation est particulière. Et il y a un coup dont pratiquement personne ne parle. Quand vos héritiers sortent de l'indivision et se répartissent les biens, ils signent un acte de partage. Cet acte déclenche un droit de partage. Ce droit est de 2,5% de l'actif net partagé. C'est l'article 746 du Code général des impôts, inchangé au 1er janvier 2026. Sur 300 000 euros, cela représente 7 500 euros qui viennent s'ajouter aux 16 389 euros de droits de succession. Attention, si vous faites des recherches de votre côté, beaucoup de sites annoncent 1,1%. C'est faux pour une succession, ce taux réduit est réservé aux divorces et aux ruptures de Pacs. J'ai vérifié le texte. Et maintenant, le point qui change tout est que je n'avais moi-même pas mesuré avant de préparer cette vidéo. Ce droit de partage n'est exigible que s'il existe un acte écrit qui constate le partage. C'est la doctrine officielle de l'administration fiscale. Sans acte, pas de droit de partage. Or, quand le patrimoine contient un bien immobilier, cet acte est obligatoire. Le Code civil l'impose parce qu'un immeuble doit passer par la publicité foncière. Vous n'avez pas le choix. Quand le patrimoine ne contient que des biens mobiliers, comme des parts de société, cet acte n'est pas obligatoire au même titre. Autrement dit, ce n'est pas la même règle appliquée différemment. C'est la même règle qui, selon la nature de votre bien, se déclenche ou ne se déclenche pas. Ça, c'est une vraie différence fiscale et sur notre exemple, elle vaut 7 500 euros. Je précise quand même, parce que c'est important, en pratique, une succession se règle chez un notaire et c'est lui qui déterminera la forme adaptée à votre situation. Ne partez pas du principe que vous échapperez automatiquement à ce droit. Venons-en à la vraie différence entre les deux actifs. Elle tient en une phrase. Vous pouvez vendre 10% de vos actifs, vous ne pouvez pas vendre 10% d'un appartement. Pour payer 16 389 euros de droits, vos enfants peuvent céder exactement le nombre de parts nécessaires et conserver tout le reste. Le patrimoine continue de produire des revenus. Avec un appartement, c'est tout ou rien. Mais je dois être honnête avec vous sur les avantages et les limites de cet avantage. La liquidité des CPI n'est pas garantie. Au décès, la société de gestion suspend les opérations et bloque les dividendes jusqu'à réception de l'acte de notoriété. Ensuite, même sur
des SCPI bien choisis, la liquidité n'est pas un sujet. Un retrait peut prendre plusieurs mois, parfois plus d'un an, sur certaines SCPI en tension. Le marché secondaire est plus rapide, mais il se fait avec une décote. Donc l'avantage des parts, ce n'est pas la vitesse, c'est la divisibilité. Ce n'est pas la même chose et je préfère vous le dire clairement. Et cette divisibilité, elle ne sert pas qu'au moment du décès. C'est même avant qu'elle change tout. Et c'est ici que se trouve la deuxième vraie différence fiscale. Souvenez-vous, l'abattement de 100 000 euros se recharge tous les 15 ans. Un couple avec 2 enfants dispose donc de 400 000 euros d'abattement par cycle de 15 ans. Tout le monde y a droit. Absolument tout le monde, quel que soit le bien. La vraie question, c'est combien pouvez-vous réellement en utiliser? Avec un appartement à 300 000 euros, si vous voulez en donner 100 000, vous ne donnez pas une pièce ni un mur. Vous donnez une quote-part indivise d'un tiers. Autrement dit, vous créez immédiatement une indivision entre vous et votre enfant. Et si vous recommencez 15 ans plus tard, vous ajoutez une couche à un montage déjà compliqué. Avec des parts, vous donnez un nombre de parts précis, nominatif, inscrit au nom de votre enfant au registre des associés. Aucune indivision créée, vous recommencez 15 ans après et vous ajustez au centime près avec des montants différents selon les enfants si vous le souhaitez. Et regardez ce que ça donne quand vous combinez avec le démembrement parce que l'abattement s'applique à la valeur de la nue propriété, pas à la valeur totale. Prenons un parent qui s'y prend à 55 ans. À cet âge, la nue propriété vaut 50%. Il donne la nue propriété de 400 000 euros de part. La base taxable est de 200 000 euros, soit 100 000 euros par enfant. Droit 0. Et il continue de percevoir tous les revenus. 15 ans plus tard, il a 70 ans, la nue propriété vaut 60%. Il recommence sur 333 000 euros de part. Base taxable de nouveau 200 000 euros. Droit toujours 0. Résultat, plus de 730 000 euros transmis, aucun droit payé, et il n'a jamais cessé de toucher ses revenus. C'est ça l'optimisation dans le temps. Et voilà pourquoi je vous disais que les règles sont identiques, mais que la fiscalité payée ne l'est pas. L'abattement est le même pour tout le monde, mais si votre patrimoine n'est pas découpable, vous n'en utilisez qu'une partie, ou vous ne l'utilisez pas du tout parce que le montage est trop lourd. Et ce que vous ne l'utilisez pas, vos enfants le paient. Deuxième conséquence, et c'est celle qui vous évitera peut-être une brouille familiale. Quand vos enfants ont chacun leur part, ils sont chacun propriétaires de leur ligne. Les dividendes arrivent directement sur leur compte, chacun de leur côté. Il n'y a pas de caisse commune. Il n'y a rien à répartir, il n'y a personne à relancer. Et si l'un veut vendre pendant que l'autre veut garder, chacun fait ce qu'il veut, sans demander la permission, sans négociation, sans rancune. Comparé avec l'appartement, les loyers tombent sur un compte commun qu'il faut répartir, il faut se mettre d'accord sur le montant du loyer, sur le choix du locataire, sur les travaux à voter, sur le mandat de gestion, et le jour où l'on veut vendre, il lui faut l'accord de tous les autres. C'est là qu'il faut dire les choses franchement. Quand vos enfants héritent d'un appartement, ils héritent d'un métier. Le locataire, les impayés éventuels, la copropriété, le diagnostic de performance énergétique, la vacance entre deux baux, la déclaration foncière chaque année, le plus souvent à distance, le plus souvent sans en avoir envie, et toujours au pire moment de leur vie. Quand ils héritent de parts, ils héritent d'un revenu et d'une ligne dans une déclaration. Ce n'est pas un argument fiscal, c'est un argument humain. Et d'expérience, c'est souvent celui qui pèse le plus lourd. Maintenant, les points qui doivent vous faire réfléchir parce qu'il n'y a pas de solution parfaite. Le premier point, c'est les frais d'entrée. Une SCPI classique coûte entre 8 et 12% de frais de souscription. Un appartement, entre 7 et 8% de frais d'acquisition. Sur ce terrain, il n'y a aucun avantage et Transmet ne récupère pas ces frais. Au passage, je vous rappelle qu'avec Simulpatrie, vous pouvez avoir du cashback sur ces frais.
Deuxième point, il n'y a aucune garantie en capital, ni sur le prix de la part, ni sur le niveau de distribution. Le prix moyen des parts a baissé sur plusieurs exercices récents. Ce n'est pas un placement sans risque. Troisième point, et il est important, pour de la transmission pure, l'assurance vie reste souvent plus efficace puisque 152 500 € par bénéficiaire pour les versements effectués avant 70 ans, en dehors de la succession. Aucun placement immobilier ne fait mieux sur ce terrain précis. Mais attention à l'arbitrage. Si vous logez vos SCPI dans une assurance vie, vous perdez le 0% de prélèvements sociaux des SCPI européennes et l'assureur ne vous reverse pas toujours la totalité des loyers. C'est un choix à chiffrer, pas une évidence. Quatrième point, une donation est irrévocable. Vous ne pourrez plus revendre seul ce que vous avez donné. Et sachez qu'une donation simple se réévalue au jour de la succession pour équilibrer les parts entre vos enfants. Il existe des formes notariées qui permettent de figer les valeurs au jour de l'acte. Votre notaire vous expliquera laquelle correspond à votre situation. Et enfin, un point d'actualité, le Conseil des prélèvements obligatoires a publié le 1er décembre 2025 un rapport qui invite à réfléchir au traitement fiscal des donations en nue propriété. Aucune réforme n'a été votée, ni en 2025 ni en 2026. Le barème est inchangé. Je ne vous dirai donc pas de vous dépêcher, je vous dis simplement que le dispositif est aujourd'hui pleinement en vigueur et qu'il est identifié publiquement comme une piste de réforme. Alors que faut-il retenir? Un appartement et des parts de SCPI obéissent aux mêmes règles fiscales. Même abattement, même barème, même démembrement. Ça, c'est la vérité et beaucoup vous diront le contraire. Mais les mêmes règles ne produisent pas le même impôt. Et c'est là que la nature de votre patrimoine devient déterminante. Première différence, le calibrage. L'abattement de 100 000 € tous les 15 ans, vous ne pouvez l'utiliser jusqu'au dernier euro que si votre bien est découpable. Sur un appartement, vous en utilisez une partie ou vous renoncez. Et ce que vous n'utilisez pas, vos enfants le paient. Deuxième différence, le droit de partage. Il ne se déclenche que s'il y a un acte. Avec un immeuble, cet acte est obligatoire. Sans immeuble, il ne l'est pas nécessairement. Troisième différence, qui n'est pas fiscale mais qui compte autant, ce que vos enfants vivront après. Chacun ses parts, chacun ses revenus, chacun ses décisions, plutôt qu'un bien commun et une unanimité à obtenir pour la moindre décision. Pour l'acte lui-même, allez voir un notaire. C'est son métier, ce n'est pas le mien. Pour chiffrer ce que vous rapporterez réellement votre patrimoine, rendez-vous sur simulpatrie.fr. Le simulateur est gratuit, il calcule le rendement net de votre situation fiscale personnelle et le lien est en description. Et si vous décidez d'investir en SCPI en passant pour Simulpatrie, vous bénéficiez d'un cashback allant jusqu'à 3,5%. Dites-moi en commentaire, vous avez déjà commencé à transmettre ou vous repoussez encore? Ça m'intéresse vraiment de savoir où vous en êtes. À très vite.